encore ici, toi? Tu savais que je reviendrais, Steve. Je comprends pas pourquoi tu veux passer par moi pour voir Mado. Ben, ses parents refusent qu'on se voit parce qu'elle est mineure. Justement. C'est louche, puis j'ai rien à voir là-dedans. Steve, je voudrais juste que tu lui rendes ça. Sa médaille de champion du monde. Si t'as un peu d'amitié pour elle, J'ai beaucoup d'amitié pour Mado. alors pourquoi tu refuses d'aller la voir et de prendre ses nouvelles quand elle va mal? Comment tu fais pour savoir qu'elle va mal? Vous voyez pas? On s'aime, Steve. Elle doit être aussi désespérée que moi. Merci. T'étais mon seul espoir. Je te signale que c'est pas pour toi que je le fais, mais pour elle. Je m'éloignerai pas d'ici tant que tu seras pas revenu me donner de ses nouvelles. T'as du temps à perdre? Beaucoup. Bonjour, papa. Bonjour. T'es toute seule? Non, Jean avait un rendez-vous ce matin, puis Mado s'entraîne dans sa chambre. Hein? Je m'en allais en ville faire la commission, là. Si tu veux venir, on pourrait aller dîner quelque part. Non, je peux pas. Il faut que je parle à Jean à midi, puis ça peut plus attendre. Mais ça m'arrangerait que tu sortes Mado. Ah oui? Ah, ben, si ça peut rendre service, ben, ça me fait plaisir. Autant te le dire. Oui. Mado va aller passer une semaine chez toi. Je savais que ça y trottait dans la tête, hein. Ah non, moi, ça me dérange pas de miette, au contraire. Est-ce qu'il y a un problème? Oui, c'est Jean qui veut pas. J'ai essayé de toutes les manières possibles de lui faire changer d'idée hier. Pas moyen. Il est sûr que si on donne un pouce à Mado, elle va prendre un pied. Oui. Faut faire confiance à votre grande fille. C'est ce que je pense. Elle est dans sa chambre, là? Elle attend rien que ça que quelqu'un la sorte d'ici. Toc, toc. Entre, grand-papa. Allô, allô? Allô? On va faire la commission en ville. Ça te tente de venir? Sortir d'ici? Hein? N'importe quand. Ça fait un mois que je tourne en rond ici comme une lionne en cage. Faut même que je demande la permission pour aller au dépanneur. Bon, et après, là, si tu veux, pour aller manger une frite au resto. Hein? Ah, merci, grand-papa. T'es un ange tombé du ciel. Steve, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, ben, si tu veux pas me voir, moi, je... Non, au contraire, ça me fait plaisir d'avoir de la visite. Grand-papa, tu connais Steve? Ah, c'est toi, Steve. Ah, ben, t'as une excellente réputation dans la famille, toi. Ah, je passais dans le coin, puis je me suis dit, je vais aller prendre des nouvelles. Ça va? Si t'étais arrivé 3 minutes avant, je t'aurais dit le contraire. Mais là, grâce à lui, ça va à merveille. Puis toi, qu'est-ce qui t'amène? Je te rendais ta médaille, ça... Elle traînait chez nous, fait que... 2 anges tombés du ciel le même jour, ça se peut pas. On va au resto. Il peut venir avec nous? Ben, on voulait aller aux commissions d'abord. Mais ça fait presque 2 mois qu'on s'est pas vu, Steve puis moi. Oh, bon, vendu. On ira aux commissions après. Hey, vite, montez, je me change puis je vous rejoins. Vite, vite, vite. Commencer un cours d'anglais intensif, au cas où j'irai étudier à Londres. Ah ouais? J'en boirais pas 2 de même dans la journée, moi. C'est du vrai sucre, ça. Les toilettes sont... Ils sont là. Baptiste, quand? Il y a 1 heure à peu près, là. Où? Il a raison. Vous êtes en amour pour vrai. Il t'a dit ça? Vite, dis-moi où il est avant que mon grand-père revienne. À mon collège. Il veut que je retourne pour lui donner de tes nouvelles. Steve, j'ai besoin d'aide. Je suis surveillée comme si j'avais volé une banque. Je vois que tes amours sont toujours aussi compliqués. Mais je veux y aller avec toi. Je t'en supplie.
Hé! Es-tu prête, ma belle? Grand-papa, hein? Tu sais comment je me sens de ce temps-ci? Hey. J'aimerais ça rester encore un peu avec Steve. 1 heure. On peut avertir ma mère, si tu veux. Je pense pas que ce soit nécessaire. Je pense que tes parents, ils font confiance à Steve. Si ça te dérange pas d'aller la reconduire après. Ah, c'est pas bien loin, là. Bon, tiens. Merci, grand-papa. Je t'ai-tu déjà dit que t'étais un ange? Aïe! Tombé du ciel! Petite crapaud. Salut, Jeanne. Bye. T'es génial. J'ai rien fait. On y va? C'est pas Mado puis Sophie qui devaient faire le salon? Sophie est allée régler des affaires bien importantes avec Domingo, puis Mado est avec papa. Pour la semaine? Mais non, pas pour la semaine. Ils sont partis faire des commissions, ils la ramènent après le dîner. As-tu le temps de réfléchir? Puis? J'ai pas changé d'idée. Jean, pourquoi tu veux pas? Je te l'ai dit hier, Carole. Je veux pas que Mado découche pendant une semaine. Mais pourquoi? Ça fait presque 1 mois maintenant, il n'y a plus de danger. Dans le livre des rescapés de la Je veux plus entendre parler de ce livre-là! Excuse-moi. Mado va bien. Puis il s'agit pas de la laisser partir toute seule, ni avec un inconnu, ni même loin. Papa habite à 3 coins de rue d'ici. Ça me surprendrait bien, gros, qu'il fasse partie d'une secte. On sait jamais. Fais-toi l'idée qu'il viendra pas nécessairement. Il va venir. Mado, faut y aller, là. Tes parents vont s'inquiéter. Ils mourront pas pour 5 minutes. Mado, j'ai juré à ton grand-père. T'as rien juré. T'as juste dit que tu reviendrais me reconduire. Après 1 heure. Je partirai pas d'ici sans avoir vu Atis. Ça m'étonne pas qu'il te surveille. T'es pas raisonnable. Va-t'en. Je dirais que je me suis sauvée puis que t'as pas pu me rattraper. Tu penses vraiment que ce serait intelligent de ta part, ça? Steve, c'est l'enfer chez nous. Grâce à toi, c'est la première fois depuis 1 mois que je peux m'éloigner de la maison pour aller où je veux. Fais ça vite, Mado. Tes parents ont confiance en moi, puis... C'est sûr qu'elle est fâchée contre toi. Tu viens de lui refuser une permission. Laisse-lui au moins le temps d'accepter ça. Carole, tu trouves ça normal que ta fille s'embarque toujours dans des histoires pas possibles avec des gars plus vieux qu'elle? Non, je trouve pas ça normal. Mais je pense qu'elle a eu sa leçon. Sa leçon, on pensait qu'elle l'avait eue avec Carl. C'est ça qui m'inquiète. Allô, oui? Un instant, s'il vous plaît. Une dame. Allô? Ah. Oh oui. Combien? Cette pièce. Oui. Près d'une école. Écoutez, est-ce que je peux vous rappeler? Merci. Je vous rappelle dès que je peux. Au revoir. Est-ce que tu décrivais notre maison? Carole, promets-moi de m'écouter jusqu'au bout. Tu veux vendre? Peut-être pas vendre. Peut-être l'échanger contre une autre. Tu veux déménager? Tout le monde se connaît à la campagne. C'est tranquille. Les voisins surveillent, c'est sécuritaire. Tu veux qu'on déménage à la campagne? Oui. Puis tu m'en parles pas. J'allais t'en parler. J'attendais que ça se concrétise. Je voulais t'éviter des émotions inutiles. Des émotions inutiles? Des émotions inutiles? Carole, où tu vas, Carole? Prendre l'air.
Ben voyons, Carole. Je viens de rencontrer maman sur le trottoir. Elle avait l'air choquée. C'est rien de grave. Hein. T'étais pas avec ton grand-père, toi? Je veux savoir ce qui s'est passé. Il s'est passé que je l'ai mis au courant d'un projet, puis que... Ça se peut qu'on déménage, Mado. Dans un très bel endroit sécuritaire. À la campagne. Quoi? Mais il n'y a rien de fait encore. C'est pas certain que ça marche. Ben, ça serait mieux pour toi que ça marche pas. Mado, tu parleras pas sur ce ton-là! C'est pas ma journée. Vous voulez déménager pour vrai? Il me semble que c'est pas si insensé comme projet. En ville, il y a de la violence. Puis des sectes surtout. Des sectes dangereuses. Vous savez, à la campagne aussi, il s'en passe des affaires. Bon. Puis Mado, ben, tous ses bons amis sont ici. Ben, il faut croire qu'elle a pas que des bons amis. Je fais ça pour son bien. Elle m'écoute plus. Cette secte-là l'a complètement aveuglée. T'as vu son attitude? C'est quand même pas normal. J'essaie de faire ce que je peux et je peux plus rien dire. Même Carole. Mado te fait confiance, toi. Tu pourrais essayer de lui parler. Peut-être que t'as la... Je comprends pas trop vos histoires de sec, là. Puis, pas sûr de pouvoir y vendre les bienfaits de la campagne. Je peux essayer de la convaincre que vous êtes loin d'être méchant. T'es trop fin, toi. Tu mériterais une médaille. Alimentaire à campagne, jamais! Tu fais ta valise? Elle était déjà commencée. Meilleure occasion pour la finir. J'ai rendez-vous avec Atis. Voyons, Mado, tu joues avec le feu. Ton père veut même pas que t'ailles chez ton grand-père, puis toi, tu donnes rendez-vous à Tis. On a encore des choses à se dire. Mado. Je lui ai pas encore dit que je veux partir avec lui. Hey, tu veux-tu qu'il t'entende, là? Je m'en fous, Steve. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Rien. Rien. C'est pour ça que depuis un mois, tu peux pas sortir sans escorte? Ton père veut vendre la maison pour fuir une secte. Une secte, Mado. Oh non, pas toi aussi. Lâchez-moi avec ça. Atis a pas voulu m'embarquer dans une secte. Je l'aime, il m'aime, puis on va partir ensemble. Tu penses qu'il va être d'accord avec ça? C'est du détournement de mineurs, ça. Je m'en fous! Mado, je peux pas te laisser faire ça, ça n'a pas de bon sens. Tu penses pouvoir sortir d'ici avec ta valise? Jean, qu'est-ce qu'on a? Doit être fatigué. On est plus que fatigués. On n'est plus capable de se parler. L'idée d'envoyer Mado chez mon père, c'est seulement pour voir plus clair, faire le point. C'est pas une solution de la surveiller jusqu'à ses 18 ans. Mais c'est quoi la solution, d'abord? Il faut reconstruire la famille, notre couple. Jean, il n'y a plus de confiance entre nous. T'exagères. Ma fille me parle plus. Mon mari veut vendre la maison sans me le dire. Il n'y a pas juste pour Mado que c'est devenu invivable ici. On est d'accord sur un point, c'est invivable ici. De là, mon idée de déménager. Jean, je t'en supplie, oublie ça, c'est pas une bonne idée. Alors, oublie la semaine chez ton père, ça non plus, c'est pas une bonne idée. Je te reconnais plus. T'es d'une mauvaise foi. On dirait que tu veux te venger sur moi. Toi, t'es tellement naïve. Je pense que tu réalises pas ce qui est arrivé à Mado. Ça sert à rien de te parler. Tu serais mieux d'aller prendre de l'air un peu. C'est la meilleure solution pour l'instant. T'es fin de m'aider. OK, je t'amène au resto puis je t'attends là. On s'entend? Tout ce que je veux, c'est revoir Atis avant d'aller chez grand-papa. Tu peux me faire confiance. Mado, c'est moi. Entre, maman. Aurais-tu envie de tenir tête à ton père, toi?
Tout ce que j'ai décidé, c'est d'aller coucher chez grand-papa pour une nuit. Je reviens demain matin en espérant que papa se sera calmé. C'est vrai que c'est dur à la maison depuis quelque temps. Tu veux? Moi? Oui, je veux. Profites-en, ton père est sorti. Dépêche-toi avant qu'il revienne. Merci, maman. Oh, remercie-moi pas trop vite, il n'y a rien de gagné encore. Ça va me laisser la nuit pour essayer de lui faire entendre raison. Steve, est-ce que tu peux aller la reconduire? Faites-moi confiance, Madame Bélanger. Bonne soirée. Toi aussi. Merci encore, maman. Il faut laisser retomber la poussière, Mado. Je pense que je suis mieux de disparaître pour un bout de temps. Pour aller où? C'est mieux que tu le saches pas. De toute façon, je vais voyager. Je serai jamais au même endroit. Je pars avec toi. Non, c'est pas possible. Pense-y. Ça donnerait raison à tous ceux qui veulent nous séparer. Ton père va mettre la police après nous. Ma sœur a réussi le coup. Elle s'est rendue au Salvador. C'est pas pareil. Oh, Atis! Mado, t'accepterais de vivre dans une roulotte obligé de changer de ville sans arrêt parce que la police te court après? Tout ce que je veux, c'est être avec toi. Puis je suis prête à tout pour ça. Parce que je t'aime. C'est trop risqué, Mado. C'est pas ça que je veux pour nous deux. Tu m'aimes pas. Oui, je t'aime. Mais c'est pas raisonnable qu'on part ensemble. Je t'ai attendu pendant un mois, j'aurais pas la force d'attendre un jour de plus. Mado, l'amour est plus fort que tout. On pourra même pas s'écrire, ni même se téléphoner. Steve, pour te communiquer, j'ai pensé à quelque chose. Il peut nous aider. Je vais t'écrire chez Steve. Il aura juste à te remettre mes lettres. Tu peux me répondre poste restante. Poste restante? Je vais t'expliquer. D'accord, Steve? Si ça vous dérange pas trop, j'aimerais mieux rester en dehors de vos histoires. C'est ça où je pars avec lui, Steve. Je t'avertis. L'amour, c'est plus fort que tout. Quand elle a quelque chose dans la tête, Steve. Cherche pas Mado, je lui ai donné la permission. Quelle permission? Jean, tu sais de quoi je parle. T'as laissé Mado se sauver chez ton père. Mais je viens de te dire que je lui ai donné la permission, elle s'est pas sauvée. Ça se passera pas comme ça, j'avais dit non! Jean, va pas la chercher. C'est pas une bonne idée. Veux-tu bien me dire ce qui m'a pris? C'est pas si grave, Jean. Mais je peux pas croire que j'ai fait ça. Veux-tu bien me dire de quoi j'ai peur? T'as peur de perdre Mado? Comme j'ai perdu Isabelle. Mon amour pour Isabelle n'a pas été assez fort pour la convaincre de revenir avec moi. Et je suis rendu tellement sévère avec Mado qu'il va arriver exactement ce qui est arrivé avec Isabelle. On va la perdre elle aussi. T'as pas perdu tes filles. Isabelle va revenir. Puis notre Mado est tellement raisonnable que quand elle fugue, c'est chez mon père. Avec ma permission. T'as raison. C'est pas une bonne idée de déménager. Ça réglera rien de s'en aller vivre ailleurs si Mado se rebelle encore plus. Une chance que ton père était là. Parce qu'elle m'aurait arraché les yeux quand elle me vu arriver tantôt. Je n'ai pas dit un mot de tout le trajet. On veut. Je m'en veux moi aussi. Va la voir. Va lui parler.
J'ai eu peur, Mado. Tu veux plus que je fasse rien? Mais je ferai plus rien. Mado. Oh non, c'est vrai. Tu veux que j'aide maman à passer la balise puis à faire le lavage? Mais je vais la passer, la balise, puis je vais faire le lavage. Je vais être assez fine, tu pourras plus jamais rien dire contre moi. Mado, j'ai rien à dire contre toi. Tu veux pas que j'aille chez grand-papa? Ben, j'irai pas. Je te demanderai plus rien jusqu'à 18 ans. Mais à 18 ans, je vais sacrer mon camp ou jouer avec qui je veux, puis tu me reverras plus jamais en face. Je me suis trompé, Mado. J'ai agi avec toi comme si t'étais une petite fille. Nos enfants, on peut leur donner le vaccin contre la rougeole, mais pas contre les obstacles de la vie. Le seul vaccin contre ça, c'est la confiance. Puis je t'ai pas fait confiance. Tu me fais jamais confiance. Mais tu parles jamais, Mado. On sait pas ce qu'il y a là-dedans. Puis ni là-dedans. T'as raison de penser que c'est pas vivable ici. Puis de vouloir aller passer du temps avec ton grand-père. Si tu veux, ça va me faire plaisir d'aller te reconduire.